Bonjour, ce deuxième vidéo est consacré à l'application des commandes de clavier qui permet d'interagir avec avec le texte. On va commencer tout d'abord par CTRL N. Donc si je suis dans un document Word, je mets CTRL N. Donc voilà, CTRL N. Voilà, une nouvelle page a été créée via la commande CTRL plus N. Par défaut, il te donne document 1. Pour sauvegarder ce document, je peux mettre CTRL S. Pour la première fois, il te donne enregistrer sous. Donc, on choisir à quel emplacement on peut sauvegarder notre document. Ça, ce sont les dossiers ou bien les répertoires récents. J'ai utilisé dernièrement ces dossiers. Ou bien je cherche parcourir pour chercher à quel emplacement on peut stocker notre dossier. Par exemple, je peux stocker ce fichier dans le bureau. Ici, j'ai choisi le bureau. Je mets TP, par exemple, 2. Le type de fichier, c'est cette fois-ci document Word, c'est-à-dire le format avec l'extension .docs. On peut choisir sauvegarder notre document dans un format PDF ou bien dans un document Word 2003. C'est l'ancienne version. Donc on choisit document Word ou bien document à l'extension .docs, c'est-à-dire le document, la version nouvelle à partir de 2007. Et on fait enregistrer pour sauvegarder notre travail. Donc CTRL plus S, sauvegarder. Sauvegarder le document. On va revenir à le premier document. On fait CTRL O. CTRL O permet de quoi? D'ouvrir un fichier déjà existe. Ici, il te donne les documents qui sont récemment utilisés. Il y a TP2 que j'ai dernièrement créé. Je peux aller ouvrir le fichier que j'ai créé. Voilà le fichier que j'ai récemment créé. Donc, CTRL O permet d'ouvrir un fichier. C'est bon? Il y a CTRL P permet d'imprimer le document. Ici, le nombre de copies. Le nombre de copies, on peut agrandir ou bien changer le nombre de copies pour chaque page. Bien, nombre d'exemplaires. Ici, l'imprimante, il y a plusieurs imprimantes, mais il faut choisir l'imprimante qui est installée dans votre machine. Imprimer toutes les pages. Imprimer toutes les pages. Imprimer la page active ou bien la page où il y a le curseur. Ou bien, ici, descriptif des documents. Impression personnalisée. Ou bien on choisir l'impression personnalisée. C'est-à-dire quoi? L'impression personnalisée, on spécifie le nombre spécifié des pages qu'on veut imprimer. Par exemple, si je mets de 2 à 40, automatiquement il imprime seulement les pages de 2 à 40. Si je mets 15 point virgule 45, automatiquement il imprime la page 15 et la page 45. Donc si je mets ici un tiret, automatiquement c'est un plage. Si je mets point virgule, séparateur des points virgule, par exemple une autre page dans la page 100, donc à ce niveau il imprime la page 15, la page 45 et la page 100. On choisit ici les paramètres d'impression. Impression soit recto ou bien recto verso. Il y a recto ou bien recto verso. Le portrait des documents, il y a portrait, orientation portrait ou bien l'orientation paysage. Voilà, ça c'est portrait.
Le premier c'est portrait, l'autre c'est paysage. Ici, nombre de pages par feuille. Combien de pages par feuille? On peut changer la mise en page à partir de ça. Donc voilà la commande d'impression, ou bien CTRL P, imprimer un document. Et je mets toujours, à chaque fois, je mets la combinaison de CTRL S pour sauvegarder les modifications effectuées dans le document TP2. Je reviens au premier document de départ. Ça, c'est le document où il y a combien de pages. Il y a page 1, c'est 6, donc il y a un nombre de pages 6. Combien de mots? 880. La langue des documents, c'est en français. On peut ici changer, c'est-à-dire agrandir la lisibilité des documents, ou bien on réduit. Donc, on va faire CTRL F. On a dit que CTRL F permet de chercher. Ici, on peut chercher par exemple un mot titre. Et je mets entrée, et ça c'est le résultat. Il y a un résultat trouvé, 1. Donc, je mets entrée pour accéder directement à ma recherche. Donc, titre se trouve ici. Il y a un seul résultat. Donc ici, on peut par exemple, je mets rechercher et remplacer. Ici, le mot chercher, c'est titre. Je peux remplacer par le titre. Ici, rechercher le titre. Remplacer par le mot gestion ou bien des commandes clavier. Les commandes clavier. Et je mets remplacer. S'il y a plusieurs titres, je peux mettre remplacer tout pour remplacer tous les mots qui contiennent titre. On le remplacer par des commandes clavier. Mais dans ce document, il y a seulement un seul résultat pour titre. Donc je peux mettre remplacer. Oui, nous avons atteint la fin des documents. Oui, ok, la vérification des documents est terminée. Ok, et je ferme. Cette fois-ci, le titre est changé par des commandes clavier. D'accord? Je mets CTRL H. Voilà, CTRL H, il permet d'aller directement à rechercher, remplacer. Je peux mettre par exemple 30 ou bien juin. Je peux la remplacer par mars. D'accord? Donc je peux remplacer ou bien remplacer tout. Remplacer tout sans confirmation. C'est-à-dire il remplace juin, tous les mots qui contiennent juin par le mot mars. Donc je mets remplacer. Donc remplacer, donc il y a seulement une. Donc le juin, il a trouvé ici, il a changé par mars. Donc mettre en gras le texte sélectionné. On va appliquer sur un document, par exemple ça. Ça, je sélectionne la ligne. Donc je clique dans ici, l'apparition de la flèche blanche. Donc je clique, automatiquement il sélectionne paragraphe. Si vous voulez par exemple rendre le texte en gras, je mets CTRL G. CTRL G. Il y a quelques versions d'Office. Vous utilisez CTRL Shift B ou bien CTRL Maj B au lieu de CTRL G. Je mets pour ça, je sélectionne tout ça et je mets CTRL A. Donc, il a souligné le texte. Donc, CTRL. Ça, le premier, c'est CTRL plus G. L'autre, c'est CTRL plus U.
CTRL plus I, c'est souligner. CTRL G, c'est pour rendre le texte en gras. CTRL I, je peux mettre ça en italique. Je sélectionne et je mets CTRL I. Cette fois-ci, le texte, ma famille, est en italique. Je peux mettre les commandes de clavier CTRL C. Je copie ça. Je sélectionne mon encadrant. Je mets CTRL C. Et j'allais vers... Je sélectionne ça, mon encadrant. Et j'allais ici et je le CTRL V. Donc je prends le texte de départ via CTRL, je sélectionne, je mets CTRL C, je déplace le curseur vers un endroit désiré, donc, et je mets CTRL V. Cette fois-ci, mon encadrant il se répète. Je peux mettre CTRL X, c'est-à-dire je prends mes professeurs par exemple, je mets CTRL X et je le mets ici. Je déplace le curseur ici et je mets CTRL V. Cette fois-ci, mes professeurs, donc ça c'est copie. Ou bien CTRL X, CTRL X, CTRL V. La dernière opération, j'ai effectué la copie des textes mes professeurs. Donc pour annuler l'opération ou bien l'action précédente, je mets CTRL Z. Vous voyez ici CTRL Z. Donc elle permet d'annuler les dernières opérations. CTRL A permet de sélectionner tout le document, comme vous voyez. CTRL A, tout le document est sélectionné pour appliquer des effets ou bien... D'accord? Ça, c'est pour CTRL A. Il y a aussi CTRL Y. Je peux mettre un exemple. Module informatique. D'accord? Ça, j'ai créé modèle informatique. Si je tape par exemple CTRL Y, je mets CTRL Y, comme vous voyez, donc elle répète l'action précédente. Donc ça c'est CTRL plus Y. CTRL plus Y. Je peux mettre par exemple F4. Qu'est-ce qu'elle fait? F4 c'est la même opération que CTRL Y. Donc, ce qui permet de déduire que F4 et CTRL Y permet de reproduire l'action ou bien rétablir l'action. Reproduire ou rétablir l'action. Je peux mettre ici rétablir l'action. Elle reste F5, qu'est-ce qu'elle fait? F5, elle passe atteindre, c'est pas remplacer ou bien rechercher. Donc rechercher permet de rechercher, remplacer, introduire un nom ici dans rechercher et un nom ou bien un mot dans remplacer par. Pour atteindre, via F5 c'est pour atteindre. Atteindre pour rechercher les pages ou bien les sections ou bien les lignes ou bien les signes, ou bien les commentaires, ou bien les notes de bas de page. Pour vous déplacer, tapez plus ou moins suivi d'un chiffre. Par exemple, plus 4, c'est en avant. Moins 4, c'est en arrière. D'accord? Si je mets plus 3, on va voir à partir du début, ça c'est la première page, ça c'est numérotation de page, pi de page, c'est 1, d'accord? 1, je peux mettre par exemple accéder directement, on va voir 4,
Donc je suis dans 4. Je peux mettre par exemple 6, la dernière page. Je mets entrée ou bien atteindre. Je suis dans la dernière page qui est 6. Je peux mettre 1, atteindre. Donc je suis dans la première page. D'accord? Si je mets plus 2, donc 1 plus 2, on va voir. Donc elle a arrivé à 3. Donc je suis dans 1, j'ai fait plus 2, donc je suis dans la page 3. Si je mets moins 1, je suis dans la page 3, je mets moins 1, donc je peux accéder directement à la page 2. Voilà, donc je suis dans la page 2. Donc merci pour